Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la communication avec nos guides. Chacun de nous, médium ou pas médium, on a la capacité de communiquer avec nos guides spirituels. Les guides spirituels, d'abord, c'est quoi? C'est une énergie qui nous accompagne dans notre parcours d'incarnation terrestre. Puis la vocation de cette énergie-là, c'est de nous aider à passer à travers le chemin qu'on a choisi de faire. Nos guides spirituels ou nos anges gardiens, peu importe comment on les appelle, on peut en avoir un ou plusieurs. Tout dépend de qu'est-ce qu'on souhaite travailler. Dans le fond, cette énergie-là, cette énergie maître-là, elle a une force dans les aspects qu'on est en train de travailler dans notre vie. Donc, c'est possible que dans notre vie, on soit fixé un plan où ce qu'on va avoir différentes épreuves selon différentes thématiques, puis qu'il va y avoir différents guides qui vont venir à tour de rôle pour nous accompagner à chaque fois qu'on passe une étape. De quelle manière les guides vont s'adresser à nous? Il y a plusieurs méthodes, tout dépendamment des différents canaux qui sont ouverts. De façon générale, la façon la plus simple, que le guide qui est là pour nous accompagner va nous envoyer des messages, ça va être soit par les rêves ou par les intuitions et les inspirations. Une intuition ou une inspiration, vous le savez, c'est un petit élan qui nous dit « Ah oui, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille, il faut que je fasse ça ». Ça s'explique pas nécessairement par des mots, mais vraiment, c'est une sensation qui va nous dire « Ah oui, c'est ça que je pense ». C'est la petite voix intérieure. Puis tu sais, on la connaît toute, cette petite voix-là. C'est sûr que nous, dans notre façon qu'on vit actuellement, contemporaine, mais cette petite voix-là, on la juge irrationnelle, puis on tend à ne pas la reconnaître ou ne pas l'écouter. Puis, c'est drôle à dire, mais à toutes les fois qu'on se dirige vers de quoi, puis on sent qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas, puis là, ça l'arrive, puis là, on se dit, écoute, je le savais, je sais pas pourquoi, mais je me doutais bien que ça allait finir de même. J'avais ma petite voix qui m'avait parlé. Donc, la petite voix, on l'entend tout le temps, elle est tout le temps présente, mais on choisit ou non de l'écouter. Ce qui est difficile dans l'écoute de cette petite voix-là, c'est le discernement. Parce que parfois, ça ne viendra pas de notre intuition, ça va être des élans, mais qui visent à couvrir certains désirs ou certaines choses qui sont moins positives pour nous. Fait que c'est sûr que arriver à écouter son intuition, ça prend un certain discernement, puis ça prend surtout une compréhension de qui on est, puis de c'est quoi nos patterns, puis c'est quoi nos vices. Il y a aussi une autre manière que les guides puissent communiquer avec nous, ça va être avec des synchronicités. Donc, moi j'appelle ça des petits clins d'œil. Fait que supposons que tu penses à tel sujet, tu te poses telle question, puis là tu tombes dans l'une, puis tout à coup il y a de quoi qui attire ton attention, puis ça sort un peu de nulle part, puis ça ressort, puis là tu fais ah ben c'est la réponse à ma question que je m'étais posée. Donc les guides, ils peuvent nous manipuler de cette manière-là, dans le sens qu'ils vont nous attirer notre attention sur certaines choses qui vont revenir à une certaine fréquence, puis ça va être en réponse à des questionnements qu'on peut avoir ou à des doutes ou peu importe qu'est-ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Il existe aussi des façons un peu plus précises et élaborées de travailler avec son guide. Pour ça, moi, ce que j'appelle, comment que j'appelle ça, c'est me faire un dictionnaire de translation. Fait que supposons, les guides, ils savent à quoi on a accès, puis ils savent quel type de comportement on va faire quand il arrive tel type de situation. Fait que supposons que moi, je décide, je dis écoute, je veux rentrer en communication avec mon guide, je veux recevoir des messages, puis je veux me mettre en ouverture pour ça. Donc, je vais l'adresser à lui. Vous pouvez vous imaginer qu'il est là, un ami imaginaire à la limite, là. Puis vous me dites écoute, moi, si tu m'envoies un message, la symbolique que tu vas m'envoyer, je vais aller chercher dans tel endroit pour trouver la réponse à la symbolique. Donc, supposons, ça pourrait être un dictionnaire des rêves, ça pourrait être un site internet où il y a les nombres des anges, par exemple. Tu dis, moi, quand que je vais voir un chiffre qui sort de nulle part puis que je suis comme surpris de le voir, ben, je vais aller fouiller c'est quoi l'interprétation. Puis, ça va être comme ça qu'on va communiquer. Puis, je vais essayer de travailler avec toi pour m'aider à résoudre mes conflits que j'ai actuellement. Donc, c'est une manière de faire. Puis, de toute manière, les guides, ils savent à l'éventail de dictionnaires d'interprétation que vous utilisez et que vous avez accès. Et quand ils ont une opportunité de transmettre un message,
ils vont le faire. C'est leur mission à eux, ils sont là pour nous accompagner. Il y a aussi un autre moyen qu'ils vont communiquer avec nous, c'est beaucoup par les rêves. Donc, si vous avez la chance de vous souvenir de vos rêves le matin, euh, vous pouvez vous habituer à essayer de vous en rappeler, à voir est-ce qu'il y a des choses particulières qui se déroulent dans le rêve, c'est quoi l'ambiance de la pièce, est-ce qu'il y a quelque chose de par rapport qui est arrivé. Supposons que j'ai ouvert mon frigo, puis dans le frigo, dans mon rêve, il n'y avait pas des légumes, il y avait ma soeur, la tête de ma soeur, on va dire. Ben, ça sort de l'ordinaire, puis ça vient un peu comme, ouais, il y a de quoi de bizarre, là. Cette image-là, elle correspond à un symbole. Puis les symboles, ben, c'est souvent des messages. Des fois, dans les rêves, vos guides vont se matérialiser carrément devant vous, puis ils vont vous parler directement. C'est plus rare, mais c'est possible que ça arrive dans certaines personnes que leur corps de lumière sont suffisamment actifs, ben il y a cette possibilité-là qui se déclenche. Mais pour le commun des mortels, ceux qui se rappellent de leur rêve, prenez le temps d'aller l'interpréter, de voir s'il y a des messages cachés, des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire, prenez-les en note. Puis moi, ce que je dis à tout le monde, c'est comme un jeu. Fait que challenge-le, expérimente-le. Puis avec le temps, à force de challenger puis de l'expérimenter, ben, c'est comme si tu apprends à communiquer avec de plus en plus de précision avec ton guide. On pourrait aussi utiliser des tarots ou des oracles pour aller prendre des messages. Ça serait une autre façon. Parce qu'un oracle ou un tarot, c'est un canal de communication. Fait que c'est une espèce de brèche entre les deux univers que les messages peuvent circuler. Donc ça serait une autre option. Par rapport aux messages qu'on va avoir, les dangers, ben là c'est un danger, je dis ça comme si c'était l'apocalypse, mais c'est pas vraiment un danger, mais c'est des précautions à prendre. C'est que on peut avoir tendance à essayer de chercher puis de trouver les messages un peu n'importe où. À partir du moment où on essaie de contrôler cet aspect-là, on peut s'assurer qu'on peut s'attirer des messages qui vont pas bien correspondre. Il faut vraiment rester dans l'attente, mais sans attente. Fait que juste de se laisser surprendre, quand on reste dans cette posture-là, c'est là qu'on a les meilleurs messages. Il y a des personnes que j'ai accompagnées qui me posaient la question, je dis ouais, mais là, tu sais, moi, mettons, comment je fais pour savoir si le message il vient de mon guide ou bien qu'il vient pas d'une autre entité qui vient juste s'amuser avec moi puis me niaiser. Puis la conclusion qu'il me disait, c'est moi, je me fie absolument sur aucun message. Il y a une possibilité, quand on commence à communiquer avec l'invisible de cette manière-là, c'est sûr qu'on va attirer l'attention de certaines énergies qui disent « Ah, coudonc, on peut communiquer avec lui, on pourrait en profiter ». Il faut savoir une chose par rapport à ça, c'est que notre guide, il est là pour nous aider, mais il est là aussi pour nous protéger de cette influence-là. Donc, c'est sûr qu'il va agir un peu comme un bouclier, un filtre pour certains messages qui vont être importants. Si jamais je deviens un petit peu trop naïf, puis que je viens un peu trop à avoir des messages partout, puis à tout le temps être en train de tirer mon oracle pour prendre une décision, éventuellement le guide il peut décider de laisser passer les messages d'une autre entité, puis nous amener à nous perdre. Donc, ça, c'est une possibilité. Pourquoi que le guide va faire ça? Ben, c'est pour nous apprendre à développer notre discernement. Donc le discernement, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Quand vous recevez un message, la première chose qui est à faire, c'est de retourner à votre intuition, à vous poser la question, est-ce que je sens que c'est quelque chose qui m'aide? Est-ce que je sens que c'est vraiment la réponse à ma question? Ou je sens qu'il y a une petite ambiguïté? Puis d'arriver à développer ce ressenti-là, ben de vraiment prendre le temps de s'observer puis de ressentir. Ça, c'est difficile au départ, mais plus vous allez le faire, plus vous allez être bon pour arriver à discerner. À un certain moment, vous allez trouver ça super facile de discerner un message qui vient de votre guide puis un message qui vient pas de votre guide. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'objectif de l'énergie maître avec vous, de votre guide, ce n'est pas d'avoir un pouvoir sur vous. C'est seulement de vous accompagner puis de vous aider. Donc, quand que je reçois un message ou ce que j'ai l'impression que c'est pour régler mon problème, puis que c'est pas vraiment un message qui m'aide à trouver des solutions,
puis que tu sais, on a quand même un intellect, là, on est capable d'utiliser notre rationnel pour arriver à interpréter correctement le message. De façon générale, la mission du guide, c'est vraiment de nous aider. Puis, on n'aide pas une personne en y donnant tout cru dans le bec. Souvent, on l'aide en orientant son regard d'une certaine manière pour l'amener à comprendre certaines choses. Donc, quand on est dans ce côté positif-là, où ce que le message, ben, je me rends compte, OK, non, c'est bon, il est en train de m'aider à avancer, ça, c'est un bon message. Donc, c'est sûr qu'il y a différents niveaux. Faut se rassurer par rapport à ça, c'est que si vous êtes rendu à un certain niveau d'évolution, vous n'allez pas nécessairement avoir les mêmes défis, les mêmes entités qui sont plus négatives, qui vont venir vous challenger, voir si vous êtes toujours sur le bon chemin. Fait qu'il y a comme... faut pas devenir parano puis se fermer complètement à ça. Il faut apprendre à nager. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Là. C'est d'apprendre à nager, mais pour ça, il faut qu'on plonge dans l'eau puis qu'on commence à utiliser nos bras pour avancer. C'est sûr qu'au départ, on a besoin des flotteurs. On ne sera jamais envoyé dans le creux dès le départ si on ne sait pas nager ou qu'on n'aura pas la solution pour s'en sortir. Fait que les guides ou les maîtres qui sont là pour nous accompagner, ça va être vraiment leur façon de faire. Ce que je trouve intéressant de faire, c'est que les différents dictionnaires de traduction que vous allez utiliser, vous les choisissez vraiment selon vous, ce que vous voulez. Allez pas prendre un dictionnaire d'une autre personne ou dans le sens de copier une autre personne. Personnalisez-le pour vous parce que les messages ils vous sont adressés, puis la façon que vous allez les interpréter, ça va tout le temps par rapport à votre compréhension puis votre personnalité. Ça va faire du sens seulement pour vous. Fait que déjà là, c'est plus précis. Comme par exemple, moi, quand je reçois un message sur un sujet, ben la symbolique que j'ai, je l'interprète à ma façon à moi. Mais tu aurais une autre personne qui y aurait le même message, puis il l'interpréterait à sa façon, puis ça serait pas la même chose pour lui ou pour moi. Puis ça peut être intéressant parce que le canal que vous allez créer, il va être personnalisé pour vous. Ça va être plus facile à la longue. Plus votre canal de communication il va se renforcer, plus il va devenir clair, puis plus que vous allez devenir bon, ben en fait, il va grossir. Donc, plus qu'il va grossir, mais plus que il va avoir beaucoup d'entités ou d'énergie qui vont avoir accès à vous. Donc, quand on en vient à ce point-là, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir quelqu'un qui est avancé dans ces types de communication-là. Puis c'est sûr qu'il va avoir des choses qui vont être à faire pour purifier son canal, pour arriver à se nettoyer puis à entretenir l'énergie. Mais ça, c'est à un autre niveau. Fait qu'on n'est plus dans juste la communication un peu ordinaire que tout le monde peut avoir. On tombe dans une expansion de notre canal puis une montée vibratoire où ce qu'on va avoir accès à différents plans de plus en plus évolués. Donc, quand on arrive là, ce que je recommande, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est compétent dans ce milieu-là, qui va être capable de vous outiller puis de vous accompagner à développer les bonnes pratiques qui vont faire en sorte que votre canal il va être assez clair pour que vous ayez encore un bon discernement. Donc, c'est sûr que je me vends en faisant ça, j'offre ce service-là. Si ça vous intéresse, ben, je vous encourage à aller au www.omedoré.com, prendre une consultation avec moi. Puis si vous n'êtes pas certain, juste une rencontre d'information. Donc, c'était tout pour ce petit vidéo du vendredi matin. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Puis sinon, je vous souhaite une très belle journée puis une très bonne communication avec vos guides.